إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, dans la traduction approximative du sens des versets, certes nous avons fait descendre le Coran durant la nuit du Qadr. Et nous allons voir l'explication justement de ce que signifie ce terme-là et pourquoi est-ce que cette nuit a été nommée ainsi. Et qui te dira ce qu'est la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre à écrire. Elle est en paix et elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Premier des éléments, mes frères et sœurs, il faut absolument qu'on garde à l'esprit une chose très importante. Allah nous aime. Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné la vie, qui m'a donné la vie. Allah qui a créé cet univers entièrement pour qu'il soit au service de créatures faibles comme nous. Nous, si nous sommes des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. C'est une parole qui est lourde de sens. Si je te disais peut-être que ton joueur de foot préféré t'aime, toi, et pense sans arrêt à toi, peut-être que dans ton cœur, il y aurait des choses qui se passent. Et lorsque je te dis qu'Allah Azza wa Jal t'aime, est-ce que ton cœur ne bouge que ne serait-ce que d'un seul atome? Allah subhanahu wa ta'ala nous aime si nous l'adorons comme il se doit, si nous le glorifions comme il se doit. Et comme un père qui aime ses enfants, bien que nous ne soyons pas les enfants d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est simplement une image. Comme un père qui aime ses enfants et qui veut sans arrêt leur donner des occasions de se racheter, des occasions de leur offrir des cadeaux. Des fois l'enfant est désobéi, mais tu as encore plus envie que lui de lui offrir un cadeau. Et ça, les jeunes papas, ils savent exactement de quoi je parle. Allah Azza wa Jal agit avec nous de la même façon, en nous donnant des occasions de rentrer au paradis, mais qui sont quasiment illogiques. Le hadith que je vous ai cité, c'est par rapport à Laylatul Qadr. Celui qui va prier durant Laylatul Qadr, la nuit du Qadr, avec foi complète en son Seigneur, en connaissant le sens de la ilaha illallah, en l'ayant compris, en l'ayant appliqué dans son existence. Bien sûr, ce n'est pas juste des paroles vides de sens. Wahtisaban, en ayant la certitude qu'Allah Azza wa Jal est généreux et qu'il est celui qui donne toutes choses et qu'Allah va lui donner la récompense durant cette nuit-là. Ce qu'il a fait comme péché mineur, non pas les péchés majeurs, mais ce qu'il a fait comme péché mineur dans le passé, seront tous effacés. Ya ikhwan, regardez la rahma d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas en train de nous dire que pour une nuit dans l'adoration, il va racheter une nuit dans le fasad ou dans la perversité, passer en boîte de nuit à fumer du bédo. Non, non, non. Allah Azza wa Jal, avec une seule nuit, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que l'on fasse des hasanat et parce qu'il veut que l'on entre au paradis, Allah Azza wa Jal nous donne une occasion extraordinaire, la manifestation de son amour, subhanahu wa ta'ala. Et mes frères, on peut dénommer 3 types de personnes face à cette nuit bénie. Et je vais vous parler avec saraha, je vais vous parler très directement, qu'on se comprenne bien. Et dans toutes nos existences, c'est la même chose. On prend l'exemple de cette nuit, mais c'est toute ta vie, Akhil Karim, qui est à l'image d'une de ces 3 personnes. La première personne, c'est celle des pieux qui cherchent à obtenir plus. Ils vivent dans la droiture, elles vivent dans la droiture. Mais durant ces occasions-là, ils décident de prendre encore plus. Allah Azza wa Jalla yaqul, Bismillahir Rahmanir Rahim, Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Allahu Akbar. Ce qui signifie,
Et ceux qui ont fait œuvre d'excellence, ils obtiendront une excellence encore plus grande, qui est le paradis. Wa ziyada. Et l'élément supplémentaire, vous savez c'est quoi l'élément supplémentaire? Le fait de voir Allah Azza wa Jal lui-même, d'une façon qui s'y a sa perfection, au paradis. Premier type de personnes, ceux qui sont et celles et ceux qui sont dans l'adoration durant toute leur life, toute leur vie, alhamdoulilah. Et quand ils ont Ramadan, lorsqu'ils ont Laylatul Qadr, tabarakallah, ils agissent encore plus. C'est Ahlul Ziyada. C'est les gens qui rajoutent. Deuxième type, celle des repentants, qui cherchent le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont des vies en dents de scie. Allahumma hfadna. Qu'Allah nous préserve. Des vies où tu le vois une fois, tu dis Abu Bakr, c'est Abu Bakr Siddiq, tu le vois une autre fois dans la rue, c'est Abu Jahl. Allahumma hfadna. Un coup c'est l'homme le plus pieux, un coup c'est le pire des fousseps. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Eh bien dans ces gens-là, il y a quand même des gens qui ont du bien. C'est ceux qui vont se repentir. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Comme Allah Azza wa Jal le dit. Et ceux qui ne se repentent pas à leur Seigneur, ce sont eux certes les véritables injustes. Envers le droit d'Allah et envers eux-mêmes. Allah Azza wa Jal yaqul وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Ce qui signifie et précipitez-vous. Regardez, les gens ils se précipitent vers la dunya, vers la duns, ils lâchent pas. Pour l'argent, ils se précipitent. Pour les femmes, akramakumullah, ils se précipitent. Pour la shuhra, être connu, ils se précipitent. Pour la violence, pour dominer les autres, ils se précipitent. Tu as un problème, tu appelles ton sahab à 3h du matin, en 20 minutes, il est là. Allah Azza wa Jal nous parle d'une autre dimension, c'est pas la même dimension. Wasari'u. Soyez constant, soyez rapide, mettez toute votre énergie. Ila maghfirati min rabbikum. Vers le pardon de votre Seigneur, le pardon de votre Créateur, le pardon de celui qui vous donne la subsistance, le pardon de celui qui donne la santé à ta mère et à ton père, et peut-être que certains de tes péchés vont faire en sorte que ton père et ta mère tombent malades. Allahumma hfadna. Il y a des familles, des fois, subhanallah, mais comment les enfants réfléchissent? Tes bonnes actions vont peut-être préserver tes parents, ya akhil karim. Tes mauvaises actions seront peut-être une cause que tes parents aient un cancer et meurent par ta faute. Allahumma hfadna. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Et soyez prompts et soyez rapides pour aller vers le pardon de votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième des catégories, la pire des catégories, celle des oublieux. يقول الله عز وجل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, et ceux-là sont ceux dont Allah Azza wa Jal a scellé le cœur. Scellé, ça y est, c'est fini. Scellé. Il n'y a plus rien qui rentre. La ilaha illallah, ça ne rentre pas. Le Coran al-Karim, il ne rentre pas. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas. La personne s'est tellement noyée dans les péchés qu'il a fini par couler. Son cœur est devenu tellement noir que tu peux dire toutes les paroles que tu veux. Il n'y a rien qui se passe. Et sachez une chose, c'est un danger qui guette chacun d'entre nous. Ne croyez pas que parce que vous avez décidé, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, pour l'instant de ne pas être dans le dîn, entre guillemets. Mais t'inquiète frère, pour l'instant je suis sale mais je vais me mettre propre. J'irai faire le hajj, je vais me mettre propre. Premièrement, qui te dit que tu vas vivre jusqu'à ce moment-là? Deuxièmement, qui te dit qu'Allah va t'accepter, toi, sur cette terre bénie? Troisièmement, qui te dit que ton cœur ne sera pas fermé d'ici là? Et mes frères, j'ai plus que 40 ans, et des gens qui ont fait des faux calculs comme ça, j'en ai vu, non pas des dizaines, non pas des centaines, mais bien des milliers, et ça c'est simplement à l'échelle de mon existence personnelle. Celle des oublieux. Ceux-là sont ceux à qui Allah Azza wa Jal a scellé le cœur, ainsi que leur oui, ainsi que leur vue. Et ceux-là sont les oublieux qu'Allah nous préserve. وسؤال متى تقع هذه الليلة؟ فهي ترجى في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Une question qui se pose, quand est-ce que nous allons avoir cette nuit bénie? Quand est-ce qu'elle arrive? Eh bien, nous avons un hadith de Aisha radiyallahu anha qui nous dit dans le sens: cherchez à trouver la nuit du Qadr durant les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Cherchez la nuit du Qadr dans les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan.
وسبب تسميتها اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قالوا أن ليلة القدر هنا راجع إلى قدر الله عز وجل فتترجم بالاسم la nuit du destin ومنهم من قال أن القدر هو بمعنى القيمة فهي ترجم بالمعنى la nuit de la grande valeur فقال ابن قتيبة إن القدر بمعنى القدر أي يقدر فيها أحكام تلك السنة يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ce qui signifie nous l'avons fait descendre le Coran en une nuit bénie nous sommes en vérité celui qui avertit durant laquelle est décidé tout ordre sage. En fait, ce qui se passe, c'est que durant cette nuit-là de l'Qadr, Allah Azza wa Jal fait descendre son Qadr, ce qui a été prédestiné pour les créatures. C'est-à-dire que nous avons un élément, nous avons la science d'Allah Azza wa Jal qui est globale et qui englobe toute chose. Et dans cette science globale qui englobe toute chose, nous avons à chaque fois la nuit du destin qui est quelque chose de spécial. Durant cette nuit, ta prédestination de l'année va être révélée. Comment veux-tu que cette prédestination t'accueille ? Est-ce que tu vas accueillir, toi, cette prédestination dans l'obéissance ou bien dans les péchés? Ainsi, on espère que si on accueille notre prédestination de l'année dans la piété, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera que du bien durant cette année, ya Rabbal Alamin. Wa qala ibn Kathir rahimahullah, ay fi laylatil qadri yufsalu min al-lawh al-mahfuz ila al-katabati amru as-sana wa ma yakunu fiha min al-ajali wal-arzaq wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Et durant la nuit du Qadar, comme le dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah, les anges sont informés du destin de l'année à venir, avec ce que cela implique, de la date de la mort, des subsistances et de ce qu'elles contiennent. وقال الإمام وهذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف وقوله حكيم أي محكم لا يبدل ولا يغير. Et nous avons un certain nombre de grands imams qui sont de cet avis-là. Et des fois, je vois sur Internet des gens qui disent « Attention, la nuit du destin, c'est pas un vrai nom, faut pas l'appeler la nuit du destin, mais il faut l'appeler la nuit de la valeur. » Non, il y a une divergence. Sauf que les gens sont si ignorants qu'en ayant lu une seule parole, ils partent sur Internet et ils se dépêchent à partager des informations qui sont fausses. Alors qu'on a des grands imams qui disent cette parole-là. Qu'Allah nous préserve. القول الثاني وقيل سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها وجلالة مكانتها عند الله عز وجل لأن أنزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على النبي ذي قدر وعلى أمة ذات قدر. الله أكبر. D'autres nous disent que cette nuit signifie la nuit de la valeur par rapport à la valeur qu'elle a. Et elle fut nommée ainsi en raison de l'immensité de sa valeur et de sa noblesse, car il fut révélé en cette nuit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est d'une valeur immense et incommensurable. Par le biais d'un ange d'une grande valeur, Jibril, sur un prophète d'une grande valeur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour une communauté d'une grande valeur. D'une grande valeur si elle est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَسُؤَالْ مَا هُوَ أَحْسَنُ دُعَاءٍ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, qui est l'élément de l'application. Quelle est la meilleure des invocations à faire durant cette nuit? Pour résumer, nous avons durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et la première, c'était hier. Durant les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan, nous avons la possibilité de voir Laylatul Qadr. Elle peut être le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29. Alors, est-ce que nous avons des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que nous avons les sahaba radiyallahu anhum qui rapportent des événements qui disent qu'il y a eu Laylatul Qadr et ça a été confirmé la nuit du 27? Oui, cela a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et effectivement elle a eu lieu la nuit du 27, mais elle n'a pas toujours eu lieu la nuit du 27. Donc le fait de toujours appeler la nuit du 27 Laylatul Qadr à l'exclusion, mais vous savez que Laylatul Qadr c'était peut-être hier soir. C'est soit le 21, le 23, le 25, le 27 ou bien le 29. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو
قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. D'après Aïcha, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, que dois-je faire si je réussis à prier durant la nuit de la destinée, de la valeur? Que devrais-je dire comme invocation? Donc ici, elle vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vu que la science qu'il possède n'est pas une science apprise, mais c'est une science qui a été révélée par Allah, elle va lui poser la question, Ya Rasulallah, c'est quoi la meilleure des invocations à faire durant cette meilleure des nuits? Et c'est la meilleure des nuits parce que le Coran a été révélé durant la nuit du destin. Il lui dit, tu dis, dans le sens, Ya Allah, tu es certes celui qui porte un pardon, qui efface les péchés. Innaka afoubun. Et tu es le généreux, parfait et absolu. Karimun. Qui aime la caractéristique du pardon. Tuhibbul afwa. Pardonne-moi et efface mes péchés. Fa'afu anni. Première des choses, on va commencer la dua, on dit Allahumma. Allahumma signifie Ya Allah, ô toi Allah. En fait, ce n'est pas anodin de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer. En fait, quand on invoque Allah et qu'on lui demande de pardon, ou qu'on lui demande la subsistance, ou qu'on lui demande ses bénédictions, cela vient prouver qu'en tout cas à ce moment-là, on a compris plusieurs choses. Parmi celles-ci, qu'Allah Azza wa Jal est celui qui détient toute la puissance. C'est une adoration. Parmi celles-ci, qu'Allah est celui qui donne la subsistance et que personne d'autre sur cette terre ne peut te donner ton dû. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne. Parmi les conséquences de dire Ya Allah et de faire des invocations, d'invoquer notre Seigneur, il y a le fait de reconnaître et de ressentir qu'Allah huwa as-sami', qu'Allah entend toutes choses. Tu ne vas pas t'adresser à celui qui ne t'entend pas. Donc à travers cela, en fait, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime. Wa annahu al-basir, qu'il voit tout et qu'il sait si tu es sincère dans tes invocations. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran al-Karim, dans le sens du verset, il connaît les trahisons des yeux et ce que recèlent les poitrines. Et enfin, le fait de dire Ya Allah ou le fait de dire Allahumma, cela vient prouver qu'on a compris qu'Allah est le Qayyum. Al-Qayyum, vous savez, Al-Hayyu al-Qayyum, on le dit souvent, on le dit à chaque fois qu'on récite Ayat al-Kursi, le verset du repose-pied. Mais qu'est-ce que signifie le Qayyum? Al-Qayyum à lui seul vient représenter la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum signifie celui qui n'a besoin de personne, alors que tout le monde a besoin de lui. Mais quelle est donc la folie de ceux et de celles qui ont besoin d'Allah alors qu'il n'a pas besoin d'eux et qui refusent de se tourner vers lui? Quelle est donc cette folie? Quel est donc ce mata' al-ghurur? Quelle est donc cette illusion éphémère dans laquelle beaucoup de gens se sont noyés, parmi les jeunes, les moins jeunes, et parmi même des personnes âgées? Allahumma hafadna. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك. Donc dans la suite de la dua, il nous dit Allahumma, donc ya Allah, toi mon Seigneur que je reconnais, dont je reconnais la puissance, innaka, tu es certes toi. Ici nous sommes en train de parler de, comment dirais-je, de la certitude qui est exprimée. Et cette certitude ne se fait pas simplement par les langues, elle se fait par les cœurs. Et pour pouvoir exprimer cette certitude par les cœurs, il faut absolument connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, innaka afoun, afoun, ça vient de la afwa. L'afwa, c'est pas un pardon simple en fait. C'est un pardon qui ne laisse aucune trace. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler d'un pardon où Allah Azza wa Jal va nous pardonner, mais va garder cette chose-là écrite quelque part pour nous la ressortir au jour du jugement. Comme on peut avoir avec des créatures où on leur a fait du mal, ou alors on n'a pas respecté leurs droits. Et ces créatures, le jour où on se dispute avec eux, ou alors le jour où ils ont une puissance sur nous, ils nous sortent tous les dossiers qui sont passés. Non. Al-afwa, c'est le pardon qui ne laisse strictement aucune trace. Cheikh Saadi nous dit
Celui qui pardonne en effaçant les péchés et en préservant du châtiment. Celui dont le pardon se répète sans cesse. Celui dont le pardon englobe toute chose. Celui qui n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être connu de ses adorateurs pour son pardon. Mes frères, on parle d'Allah Azza wa Jal et on parle de l'amour qu'il ressent envers nous. Et son pardon est la conséquence directe de son amour pour nous. Celui qui n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être connu de ses adorateurs pour son pardon. Celui qui est décrit comme possesseur du pardon, en récompense des bonnes actions et du pardon par pure largesse, qui efface les péchés et ne laisse aucun reproche. Chaque créature a fondamentalement besoin de son pardon, tout comme elle est dirigée vers sa miséricorde et sa générosité absolue. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a promis son pardon et l'effacement des péchés pour ceux et celles qui s'acquittent des causes et des clauses qui permettent cela. Mais comme tout contrat, il y a deux parts du contrat. Et c'est ce que Cheikh Saadi rahimahullah rahmatan wasi'a nous explique. Il y a deux parts du contrat. Il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est immense. Et pour être candidat à ce pardon, il faut faire partie des musulmans. Quels sont les 5 piliers de l'islam? Quels sont les 6 piliers de la foi? Ce n'est pas une vraie question, Habib. Quels sont les 5 piliers de l'islam et quels sont les 6 piliers de la foi? Pour pouvoir être candidat réellement à tout cela, il faut réunir ce que sont ces 5 piliers de l'islam. Il faut réunir ce que sont ces 6 piliers de la foi. Ainsi, nous faisons partie, tout comme je vous l'ai dit dans l'introduction, d'une catégorie qui est la catégorie la plus noble auprès d'Allah, celle des musulmans et des musulmanes. Mais une bâtisse qui a 5 piliers, et à cette bâtisse on enlève un pilier parmi les piliers fondateurs, toute la bâtisse s'écroule, qu'Allah nous préserve. Ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karimun. Dans la riwaya, il nous rajoute karim. Je vais vous lire un passage de l'imam al-Ghazali rahimahullah qui vient à lui seul décrire, subhanallah, une partie de ce karam d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام الغزالي رحمه الله الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطاه وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفي عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجاه ويعنيه عن الوسائل والشفعة فهو الكريم المطلق وذلك لله سبحانه وتعالى فقط. L'imam al-Ghazali rahimahullah vient nous décrire la générosité d'Allah Azza wa Jal, car il pardonne, mais il ne se contente pas de pardonner, il nous donne. Parmi l'expression de ce qu'il nous donne, ta foi, ya akhil karim. Ça c'est la première, avant même ta santé, avant même ta richesse, avant même la présence autour de toi des gens que tu aimes, ta foi. Qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Toutes les personnes qui foulent cette terre ne sont pas musulmanes. Et pourtant, nous avons des personnes qui sont non musulmanes, qui ont un comportement excellent avec leur voisinage. Pourtant, Allah Azza wa Jal ne les a pas guidés. Et on voit des Mohammed et des Nuruddin dans la rue à 3 h du matin en train d'hurler comme des animaux. Il n'y a pas d'autre terme. Comme des animaux. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, ceux-là qui sont en train d'hurler comme des animaux, il leur a quand même donné l'islam. Mais si ça, ce n'est pas une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour ses créatures, même quand on ne le mérite pas. Et c'est pour ça aussi qu'Allah Azza wa Jal, huwa al-Karim, le généreux. Parce que le généreux donne même à ceux qui ne le méritent pas. Qu'Allah fasse qu'on puisse profiter de la générosité de notre Seigneur, Ya Rabbal Alamin. Il nous dit donc dans le sens, il est celui qui prédestine et efface les erreurs, celui qui accomplit toujours ses promesses, celui dont les dons surpassent tous les espoirs de ses créatures. Surpasse tous les espoirs. Sa générosité est si grande qu'il ne prête pas attention à la quantité de ce qu'il donne et les bénéficiaires de ses dons. Il n'accepte pas qu'une demande soit faite à un autre que lui. Et si des créatures s'éloignent de lui, il les blâme et il les laisse. Ne sera jamais perdant celui qui se réfugie et se tourne sans cesse vers lui. Par sa proximité et ses réponses aux invocations, il préserve ses créatures de se tourner vers des intercesseurs, d'autres personnes entre lui et Allah Azza wa Jal. Il est El-Karim absolu. Et ceci n'est qu'à Allah seul. Tuhibbul afwa. Ensuite, il continue dans l'invocation, il dit Innaka tuhibbul afwa. Certes, tu aimes voir l'afwa. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal aime voir les conséquences de ses caractéristiques entre nous. Allah, il est El-Karim, il est généreux, donc Allah, il aime voir la générosité entre nous. Allah,
il est al-afou, celui qui pardonne et qui ne laisse aucune trace de son pardon. Il aime donc qu'entre nous, nous ayons ce pardon. Et en premier lieu, entre les époux et les épouses, entre les parents et les enfants, mais aussi les enfants et les parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont commis de grosses erreurs avec leurs enfants. J'ai remarqué, on parle toujours en fait du birrul walidain, les droits des parents. Mais parlons aussi de birrul awlad, les droits des enfants envers leurs parents. Nos enfants en islam ne sont pas des animaux de compagnie qu'on a chez nous et qui sont là pour subir les humeurs des uns et des autres. Nos enfants ont des droits sur nous. Tout comme nous avons des droits sur nos enfants. Et un père qui a maltraité ses enfants ou une mère qui a maltraité ses enfants devra en répondre yawm al-qiyamah. Tout comme l'enfant qui aurait maltraité ses parents. Qu'Allah nous préserve de trouver au jour du jugement des péchés alors qu'on pensait y trouver des hasanat et des bonnes actions. Ya Rabbal Alamin. Fa'afu anni. Et pour finir, fa'afu anni. Pardonne-moi en fait. Et dans la fin de cette invocation, après avoir montré à Allah Azza wa Jal qu'on le connaît, qu'on sait ce qu'il aime et ce qu'il déteste, qu'on connaît parmi ses noms et attributs, qu'on a compris que nous sommes les fuqara, les pauvres, les indigents, alors qu'Allah, il est Al-Ghaniyul Hamid, celui qui possède tout, et il est celui qui mérite les louanges. Dans cette invocation, c'est un parcours spirituel qui se fait. Et dans la fin de ce parcours spirituel, de cette invocation, à la fin, on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. Regardez, ça fait partie de ce qu'on appelle adab ou du'a, le comportement dans l'invocation. Avant d'invoquer Allah, on le loue. On montre à notre Seigneur qu'on le connaît. On mentionne ses plus beaux noms. On mentionne tous les bienfaits qu'il nous donne. On lui montre qu'on connaît la ilaha illallah, kalimat al-tawhid. On lui montre. Et c'est exactement ce qui se passe dans Surat al-Fatiha. Ensuite, on l'adore et on l'invoque. C'est à ce moment-là qu'on est digne d'invoquer Allah Azza wa Jal. Dans le Fatiha, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Qu'est-ce que c'est? Le fait de mentionner les noms d'Allah et de montrer qu'on le connaît. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Une fois qu'on a prouvé qu'on connaît Allah Azza wa Jal, maintenant et que maintenant, on peut l'adorer comme il se doit. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons refuge. Et ensuite, on l'invoque. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Voilà ce que nous enseigne cette invocation qui est magnifique. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بليلة القدر ونحن نقوم بها إيمانا واحتسابا. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'honneur de trouver la nuit du destin ou de la valeur et qu'on nous trouve dans cette nuit en ayant une foi profonde, en ayant la certitude qu'Allah Azza wa Jal est le pardonneur et en étant en prière, en prosternation pour lui, Ya Rabbal Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارفعنا قدرا عندك يا رب العالمين في رمضان وفي غيره يا الله. Demande à Allah de nous élever en valeur auprès de lui dans le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan ya رب العالمين. اللهم ارزقنا بحب سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. Demande à Allah de faire rentrer dans nos cœurs l'amour de la sunna du prophète d'Allah صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا صائمين حق الصيام يا رب العالمين. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui jeûnent d'un véritable jeûne. اللهم ارفعنا درجة عندك وارفع قدرنا عندك يوم القيامة وفي الجنة يا رب العالمين وارزقنا بيوم زيادة يا رب العالمين. Demande à Allah de nous élever en degré auprès de lui, de nous élever en degré au paradis et de nous accorder à ziyada, c'est-à-dire sa vision au paradis d'une façon qui s'y a sa perfection. Subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخانا الحج زووي محمد الجزائري فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يدخله جنته يا رب العالمين. Demande à Allah de faire miséricorde au Hajj Zouaoui Mohammed qui est décédé en Algérie, rahimahullah rahmatan wasi'a, et qu'il le fasse accéder au paradis. De même, comme vous l'avez entendu, le Hajj Saïd a cassé son doigt en travaillant à la mosquée. C'est malheureux,
Mais wallahi, bouchra pour lui, mashallah, tabarakallah. Combien de personnes se blessent en partant dans le haram, ou combien de personnes se blessent en faisant des choses inutiles. Il s'est blessé en étant au service d'Allah. Alors nous demandons à Allah Azza wa Jal que chaque douleur qu'il a ressentie durant cette fracture soit pour lui au jour du jugement une purification de ses péchés, ya Rabbal Alamin.